Salut tout le monde! Hola! Allô? Aujourd'hui, on est le Oui. 12 mars. On n'était pas le 12 hier? Non, on était le 11 hier. Je dis ça, mais toi, tu regardais sur ton téléphone. Ok, on recommence. Wow. Salut tout le monde! Aujourd'hui, le 12 mars 2025, pour une deuxième fois cette année, on fait notre tour. Puis on commence par quoi, les amis? On va faire ça vite aujourd'hui. The Spider People! Toujours pas d'intervention extérieure. Non. Ok, donc on commence par les Spider People. On commence en force avec Amazing Spider-Man numéro coquin. C'est 69. Incroyable. Numéro 69, la couverture principale. On a ici le Invisible couverture de Connor. On a le meilleur, Scotty Young, ici. Couverture de Scotty Young. On passe ensuite à All New Venom numéro 4. Venom avec le costume jaune qui détruit MODOK. Un costume jaune? Ouais. Il est noir et jaune. Il est tellement beau, ce costume-là, pour vrai. C'est ici la couverture principale. On a le Variant Edition de Delotto. Vraiment beau. Je l'aime beaucoup, celui-là. J'ai checké, genre, ce Avec qu'il y a le petit d'autres, Spider-Man. J'ai checké d'autres, genre, covers qu'il faisait, là. Ouais, il est quand même bon, Delotto. On passe ensuite aux X-Men qui sont un petit peu plus loin. Donnez-moi juste un instant. X-Men. Bon, on peut dire que c'est comme X-Men. Ok. On a ici X-Men, le numéro 13. On est dans l'événement X-Manhunt. Parce que Cyclops, il est pas gentil avec le gouvernement. Mais Ça c'est peut correct. pas gentil, là. Non, mais ces temps-ci, il est pas gentil avec le gouvernement non plus, parce que le gouvernement, il fait des trucs méchants. C'est un peu comme les choses qui comme se dans passent. la vie, genre? Ouais, les Ok. choses qui se passent aujourd'hui. Cool. Il a été dans leur base, ils ont kidnappé de leurs teammates, ils ont mis dans une prison. X-Men est allé les chercher, ils sont revenus, puis il a dit « C'est pas gentil ce que tu fais! » Fait que Cyclops lui a dit « Mange la marde, c'est toi qui as commencé. » Je comprends. C'est intéressant de savoir quand même que les médias, tels que les comics, font des critiques de la société, là, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Donc, Caroline. X-Men numéro 13, excusez-moi. On a The Uncanny X-Men numéro 133, c'est un Facsimile Edition, celui-là. Facsimile X-Men numéro 133. On passe ensuite à Deadpool. Deadpool numéro 12, qui est le Deadpool Pool's kills Blood someone. Part 3. C'est pour Deadpool contre Miles Morales. Wow. Pourquoi? J'en ai absolument aucune idée. J'ai lu Miles, où est-ce qu'il rencontre Deadpool puis qu'il se battent contre, mais c'est pas écrit pourquoi. Fait que je pense que c'était la part 2, I guess. J'ai pas tout suivi. Je sais pas c'est quoi le Pool's Blood Part 3. C'est Miles contre Deadpool plus du sang. Ouais. Ensuite, on va passer à Sabretooth, The Dead Don't Talk Against Iron Man. Numéro 4. On a la couverture principale ici. Wow. Ensuite, on passe à Helverine. Helverine numéro 4. Si vous ne savez pas c'est qui Helverine, dans le fond, c'est le fils de Sabretooth, je pense, ou le fils de... C'est-tu Deacon? non, c'est le fils de Wolverine. Puis c'est Sabretooth qui l'a tué, cette personne-là. Puis c'est ça, il revient en tant que l'esprit vengeur de Ghost Rider, bien évidemment.
Ah, c'est quoi son nom? Je ne sais pas. Je exactement. pense que c'est Dakin. C'est Ça se Dakin ou Raze. Ça se peut. Je peux regarder. Y a-tu 2 griffes? Ouais, puis il y en a une là. Fait que c'est. C'est ça, c'est Dakin ou Raze. Je suis juste pas sûr c'est lequel des deux. C'était tout pour Marvel. Non, c'est pas vrai. Je dis des niaiseries. C'est juste parce que j'avais mis ma pile à pas bonne place. Ok, c'était pas tout pour Marvel. On a Iron Man ici. Iron Man The Insurgent numéro 6. C'est le part 1 de Iron Man The Insurgent. On a la couverture principale. Ensuite, on passe à West Coast Avengers. West Coast Avengers, I guess que c'est d'autres super people qui forment un groupe, un peu comme les X-Men en fait, mais c'est pas tous des mutants. Il y a Ultron là. Si j'ai bien compris dans ce que je lis, Iron Ultron, c'est Man. quand même un méchant récurrent pour les West Coast Avengers. Bon. West Coast Avengers numéro 5. On a la couverture ici de Vecchio. Avec Spider-Woman puis Firestar. Firestar. On passe ensuite à Nick Fury versus Fin Fang Foom. Si vous vous demandiez c'était quoi Si un jour vous vous êtes demandé, je me demande qu'est-ce que ça ferait Nick Fury contre Fin Fang Foom, vous l'avez là. Pour ceux qui sont pas familiers avec Ping Pam Poom, non, ce n'est pas une comptine pour enfants, c'est bien un dragon. Ouais, c'est un gros dragon avec une face bizarre. Ok, on passe à Legacy of Vader, numéro 2 de Star Wars. On a la couverture principale ici. On a aussi la couverture 1/25 de Lopez. Here. Ensuite, on termine avec... Oh là là, c'est gore comme... Ouh là c'est là. cool, mais... Ouh là là. Alien Paradisio. Couverture principale. Mais c'est cool. C'est C'est cool. parce que appropriately gore. C'est là. une tête, là. Oh shit, j'avais vu sur une tête. Ouh. Quand même. C'est pas ça, assez gore, là, pour quelque chose de Marvel, là. Tu vois pas toujours ça dans les couvertures de Marvel. C'était tout pour Marvel. Qui est-ce qui s'occupe de DC? C'est Batman qui va s'occuper de DC. Fait qu'ici, on a... Là, faut que je regarde parce que Batman, il me cache tout. Là. On a Batgirl The Adventure. C'est actually Batman Adventures, mais c'est juste que c'est un spécial de Batgirl. Ah, bon, vous voyez. C'est le issue 12. Le art est absolument insane. On dirait les vieux cartoons de Batman. C'est vraiment satisfaisant. Fait que voilà. Facsimile. Comme Alison l'a dit, on a la version foil qui est encore plus awesome. Après ça, on tombe dans Swamp Thing. Mon Dieu. Facsimile aussi. On a le foil aussi. Pour ceux qui sont pas familiers avec Swamp Thing, c'est normal. Pour ceux qui sont familiers, ça a l'air d'être un très bon issue. Enjoy. On a ça. C'est le numéro 37. Fait que voilà. Après ça, Absolute Batman. J'ai plus besoin de vous expliquer Absolute. Ce qui ressort, c'est que c'est la King Koch, que tout le monde aime ça, ou presque. C'est le numéro 4. Fait que voilà. C'est combien de reprints? C'est le second print A. Fait que voilà, disponible cette semaine. Après ça, Absolute Superman. Speech similaire quand même. C'est le numéro 5. Rafa Sandoval. Puis ce n'est pas un reprint. Absolute Superman encore. Le alternate cover.
J'imagine. Non, ça, c'est le 1 sur 25. C'est le numéro 5 encore. Puis c'est Derek Robertson Release. Voilà. T'as presque fini, Batman. Absolute Superman encore, 1 sur 50. Sean Gordon Murphy. C'est Superman qui lance des tanks. Bien Voilà. évidemment, tout le monde sait que Superman lance des tanks. That's a Virgin cover. Allison needs me. Ben, c'est comme ça qu'il parle, ça, c'est pas moi. Ok. J'ai t'en avais une base. Beaucoup. Lots and lots of reprint of Transformers. Oui, là, ça vite. Transformers numéro 1. 11th reprint. Moi qui pensais qu'elle allait arrêter à 10. Oui. Aïe, aïe. Mais celui-là, on vous le vendra pas. Inquiète. C'est parce qu'Alison voulait le garder. Bon. Ça dessine la carnate des comics. Ouais. Transformers numéro 2. 7th printing. C'est de... It is insane. It's from awesome. Ben, ça a l'air d'être Starscream, puis... Non, je veux dire l'artiste. Mais ouais, c'est Starscream, puis j'ai oublié ce qu'il y a d'autre. Ouais, parce que... Purple. Bon, ben, en tout cas, il se fait péter à la gueule sur celle-là. Transformers numéro 3, 5th printing. Ça dit toujours pas c'est qui, mais c'est petit Prime, méchant. puis ouais. Prime, puis l'autre gars qui se fait péter à la gueule, là. Starscream, probablement, d'ailleurs. Si je me fie au sniper sur son bras, puis à la couleur, là. Peut-être. Je sais pas, j'ai pas fini de lire. Transformers numéro 6, 4th printing. Ouais, c'est Starscream. Juste avec le casque, là. Oh, ouais. Transformers number 8, 3rd printing. Ça arc-là est incroyable. Ça, c'est un des plus beaux, je trouve. Ouais, il est vraiment beau. J'aime celui-là. Le numéro 6, Fort Print. Ouais, il est vraiment T'es beau. prêt à voir l'autre? Transformers number 11, 3rd printing. I think it's one of the prettiest. Very pretty. Transformers can be female too. Yeah. On a même maintenant la miniature de celui-là. La miniature? Oui. Huh. Tu l'as pas vu quand tu les as placés? Non. Aïe, aïe. On a une nouvelle miniature de Transformers. Transformers numéro 12, 2nd printing, cover A, cover B. They switched that like last minute. Ouais. C'est les Decepticons, puis le Scooby Gang, de l'autre côté. Si tu te fies au véhicule. Transformers numéro 13, 3rd printing. Transformers numéro 14, cover A, cover B. Now on the new stuff. Transformers 18, cover A, de Johnson and Spicer. Ben, c'est toujours ceux qui font les cover A. I fucking love that one. Yeah. Moi, c'est celui-là, par exemple. Transformers 18, cover B. Ouais, il est fucked up, mais j'aime Ouais. pas ça. Oh, Void Rivals, 11th printing. Then we thought, 10th printing's gonna be the end. Never. Tu penses, Oh tu shit. penses qu'ils vont faire combien de printing? Tous les printing. Tout ce qu'il peut. Ah, j'ai oublié d'autres numéros 18 de Transformers. The ABCs of printing. Transformers 18, 1 sur 10. Ah, agreed. 1 sur 10. Je les aime, les 1 sur 10. Sont presque tout le temps roses. Oui. Mhm. Remarquez, les 1 sur 10, là, vous voulez savoir c'est quel 1 sur 10? Ben, Rose. forte chance qu'il est rose. Là. Ouais. Ceux-là, je les aime beaucoup aussi. Ils en ont fait plusieurs, là, comme ça. The connecting. Ouais, c'est ça, mais toutes les connectings sont de ce style de dessin-là. Ouais. Tellement Ah! détaillé, là. G.I. Joe Destro. Oh shit. Oh shit, Ah, ils sont t'as des dans un affaires à comic book regarder là-dedans? store.
Nice. Puis les Ils sont Transformers. ici, ils sont venus ici, on les a vus. Transformers Snake Eyes 18. est vraiment smart. Oh my god. 1 sur 25. Je pense que je mourrais de rette, là. Snake Eyes? Ben, tu sais, il Non, y a des chances, De là. voir un Transformers à l'extérieur, je pense que je mourrais de crise cardiaque. J'ai Robots! une phobie dans la... C'est les Transformers. Non! Hein? Pas les Transformers, mais les phobies des géants. Là. Comment qu'on appelle ça, la... Tu sais que t'es one of the tallest person I know. Oui, mais... It's so funny coming from you. Admettons dans les jeux, là. Dans les jeux, Oui, je comprends. il y a une grosse face qui apparaît parce que Oui, c'est genre oui. une entité de whatever. Moi, dans, Genre God dans of mon War, là. estomac, Ouais. là, ça fait un... je suis pas capable. J'ai bien de la misère avec les géants. Puis l'infini marin. Ça, je comprends. La Ça me fait thalassophobie. peur. Thalassophobie, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai 2 phobies, c'est celui-là. Fair enough. Ça n'a pas peur de rien, elle est juste de l'horreur. Je vous défie d'avoir un géant pour me faire peur. En tout cas, Il y a une chose que j'ai peur, c'est c'est like bunch of holes. La trypophobie, trypophobie, ouais. c'est la seule affaire. One of Je sais the... c'est quoi mon costume d'Halloween l'année prochaine. I'm not gonna be there. Sans I'm not vouloir gonna be rambler there. about it, mais sur notre terrain, on a accès à un full-size dragon. C'est pas trop pire, c'est un dragon. Mais c'est un full-size dragon. Le costume est par-dessus une pelle mécanique. En tout cas, whatever. Ouais. Une chance, je t'adore. Avec Nick qui crache du feu, c'est sick. Transformers 18, 1 sur 50. Oh no release. Je pense que c'est encore des J'aime connecting. de sa Absolument. jambe. Ça en fait plus robot. Transformers. Transformers. Cover F. Johnson Spicer. Je pense que c'était un FOC release. Celui-là, je l'avais spot, il est tellement beau, là. Mais Comme bon. j'aime vraiment comme le color scheme du shield, puis l'espèce d'épée en energon. Love it. Ok. New ones. Energon, c'est une matière. Ben, c'est un minéral, l'energon, si j'ai compris, parce que normalement, ils vont... Je sais pas, là. Peut-être je me trompe, Alison, tu me corriges, mais ils vont sur les planètes pour le miner, l'energon. I don't know, I was reading Void Rivals, not Transformers yet. Ok, ben moi, quand j'étais jeune puis je suivais Transformers, j'ai toujours eu l'impression que l'énergon, c'était genre un minerai Ok. que eux sont capables de transformer en énergie. Ah, Which makes sense because they're mechanics. ouais. C'est cool. Void Corrigez-nous Rivals. si on se trompe, on veut le savoir. Ouais. Void Rivals. Numéro 17, cover A. Et je suis tellement genre behind Void Rivals, c'est bad. Cover B, qui est interesting. I feel like her mouth is way too big. Ouais, mais je pense que c'est fait pour qu'elle ait l'air d'un serpent aussi. Clairement. It's nice though. Oups. Non, je le tiens, c'est tout. Je vois que tantôt, tu essaies de les mettre droit. C'est moi qui tombe. 1 sur 10. Transformers. Void Rivals numéro 17. Le Connecting. Rose? Pink. Puis le 1 sur 25. C'est comme. C'est pas un méchant rose. Comme il y a des roses qui étaient comme. Ah. Mais celui-là. Pour les yeux, genre, agressant Ouais. pour les yeux, ouais. Ouais. Mais c'est drôle, le rose, t'as vraiment les trois extrêmes. Tu sais, t'as le agressant pour les yeux, t'as le genre rose un peu blanc cacadoise, Ouais. que t'es comme arc. Ah, cuisse de nymphémie, genre. Quoi? Tu sais pas, c'est une vraie couleur. Google that shit. Cuisse de nain. Cuisse de nymphémie, c'est une couleur. Tu te souviens quand on jouait le jeu de nommer une couleur, là? Ben, nous, notre go-to, c'était cuisse de nymphémie. Because it's a real C'est one. cacadois. Parce que Ouais, cacadois, ça le fait bien, ouais. C'est une vraie couleur. On Ouais, t'expliquera après, ouais. ils ont des weird couleurs en peinture. Tu vas Clairement. voir, là. au There is IGA, only mettons. black. Tu vas voir, mettons, au IGA, pas au IGA, au Rona ou Home Depot, là, des places où est-ce qu'ils ont des trucs de peinture, là. Fais juste checker le nom des peintures. C'est drôle. Pour vrai, c'est tout un mythe. Ok. Ouais.
C'est What drôle. the hell? G.I. Joe, third printing du numéro 1, Cobra Commander Mask. Ceux qui ont des petites faces peuvent mettre le masque. Avec du sang dessus. Bloody. En soufeuille. Ben, c'est juste le masque. Mais that's fancy. Ouais, c'était hot. C'est comme une petite face. Kind of. Ah, ben évidemment, parce qu'elle te fait pas peur. Fait que... Ouais. Witchblade, cover odd, numéro 9. Witchblade. je dois une lire des ça. séries kind of préférées à Evelyn, ça. Ben j'ai absolument Oui, envie tu de m'y read mettre that. Witchblade Ça a l'air vraiment cool pour vrai. Ils comme ont ça. commencé, puis elle, c'est une policière Ouais. qui trouve Mhm. La Witchblade. le patente. Ouais, c'est ça, qui trouve le patente, puis qui s'accroche à elle. Yes. Là, elle se bat contre Darkness. Ah! Cover B. Lui, c'est Darkness. Ben, je sais pas si c'est lui, Darkness, mais c'est dans le même univers, puis comme ils ont des crossovers d'un Ah. I'm gonna read that. Looks too nice. Catabasis. That thing. I don't know what it is. Mon Dieu, elle a bien l'air bad. I don't know. C'est Nice. sûr qu'elle te casse la gueule. Là. Ouais. Non, mais... Wait. Ah, ça va Oh bien, my hein? god. Actual Ça spoilers. commence bien. On va voir. Actual spoilers and shit. C'est Ah genre. ouais, deuxième ouais, page, ça commence bien. Ben, mission Ah. terminée. La première, attends. Attends, tout la première. Pas. Mais les couleurs sont vraiment Oh! fascinantes. Shit, what the hell. Oh, damn! Ouais, ok. C'est nice. Pour vrai, guys, le artwork de Catabasis, même si on ne sait pas exactement c'est quoi. Encore une fois, on veut vous entendre dans les commentaires. Mais le artwork a l'air malade à l'intérieur. C'est qui C'est écrit l'artiste? en arrière, C'est quoi? Ah, même pas. Y'a rien. I just got spoiled. Awesome. C'est qui l'artiste? Aucune idée. En tout cas, shout out à ce gars-là. Cette fille-là, dans le fond. Cette personne-là, là. Pencil, c'est Rodrigo Roca. Puis Color, c'est Salvador Pomar. Ben, shout out à ces gens-là parce que it's eye-catching. C'est même Il pas n'y le a main pas de cover. description. C'est même pas le main Non, cover en plus. c'est le cover E. De Ariel Olivetti. Oh! I know who that is. Ça a l'air cool. Catabasis. Ooh. Ah, tu vas tomber dans TMST. Teenage Mutant Shinobi Turtle. Ah! TMNT and Naruto. Numéro 1, second print, cover A. Effectivement. En fait, à regarder ça, c'est des Hanboo. Corona? Ils ont les masques de Hanboo. Oui, il fait des Transformers aussi. C'est lui qui fait les Transformers. Corona? Ouais. Puis il a l'air d'être versatile dans son style. Mhm. Si vous avez des kids là, qui aiment Naruto et qui sont. Vous êtes tannés d'entendre les mêmes histoires, yo! TMNT, les Teenage Mutant Ninja Turtles et Naruto ensemble en équipe. Qu'est-ce que tu veux de mieux, genre? Shinobis and Turtle, man. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Last book, Spawn, numéro 362, cover A. Il cache sa face parce qu'il est gêné. Ah! Oh yeah. Tiens, commencez donc. On va se restreindre un peu sur les. Tu vas parler de l'arrière? Sur comme toutes les autres questions en arrière. Là, on lit toujours ce qui est important. Got it.
OK. Domain, Friendship Meets Power. C'est les issues 1 to 5. C'est drôle parce que hier, je l'ai feuilleté. C'est Zdarsky, Rachel Stott, pardon, puis Eren Angiolini. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. C'est beau. Il y a une bonne épaisseur, là, je dirais, similaire à Birthright ou un autre exemple, en mettons en grosseur, là. J'ai bien en tête. En tout cas, il a l'air le fun. C'est un bon 1 heure et demie de lecture d'après moi. C'est ça. Ça a l'air vraiment bien. Moi, c'est dans mes prochains. X-Men Alpha, The Age of Apocalypse. Parce que là, il y a un nouveau thing. Là. Il y a les Alpha Mutants et les Beta Mutants en plus des Omega. Ouais, les Beta Mutants, c'est ceux qui ne contrôlent pas leur power. That is so... Oui, that makes sense. Charles Xavier est mort. C'est un cauchemar. C'est le volume 1. Là, ça collecte beaucoup d'issues, là, fait que je vais pas toutes vous les dire. Mais c'est quand même épais. Il semble avoir beaucoup de X-Men qu'on voit moins souvent. Puis un art absolument délicieux. Fait que voilà. Miles Morales Spider-Man. We discover how Miles Morales took up the mantle of Spider-Man. Hold on. Before Peter Parker died, young Miles Morales was poised to start the next chapter in his life in the new school. The Spider-Bit granted the teenage Incredible Arachnid-like powers. Yep. Now Miles has been thrust into a world he doesn't understand with only guts instinct and a little thing called responsibility as his guide. And other stuff. Pour un total de 56 et 25. Marvel! Même dans le 25%, yes! Feral. Le trade paperback numéro 2, intitulé Cat Lady. Lord is missing, Patch is infected, and just when things couldn't get any worse, Elsie finds herself with a bunch of cats she barely knows. Wow! Fait que ça, c'est le Feral 6 à 10 pour 22,99. Not bad. C'est à moi ou c'est à toi? Okay. Je vais me permettre de vous présenter les deux ensemble parce que, obviously, ça va ensemble. Puis j'ai vraiment accroché sur ces cover art-là. C'est les Thunderbolts, mais les sagas individuelles de Yelena, fait que Mockingbird, puis Bucky Barnes, le Winter Soldier. C'est, encore une fois, bonnes épaisseurs, ça a l'air très bien. Puis c'est les artistes, c'est... Je le vois pas vite de même, mais venez voir, ça a l'air bon. Ça se détaille à combien? Ça se détaille à... Mon Dieu, je dis pas les prix depuis tantôt, moi. 50 $. Pile? Oui. Même pas 49,99. 50. C'est bon, je vais y aller. DC Finest, Suicide Squad, Trial by Fire. Trial by Fire. They're the best of the worst. C'est un... Ça, les DC Finest, dans le fond, c'est comme des trade facsimile. C'est des années 1986 à 1988. Celui-là se détaille à 53,99. Puis ça inclut plein d'affaires. Là. On a Legend numéro 1 à 6, Secret Origin numéro 14, Suicide Squad 1 à 10, Detective Comics 582,
Fury of Firestorm 62 à 64, Firestorm de Nuclear Man Annual numéro 5 et des pages de Millennium numéro 4 publiées de 1986 à 1988. Ça se détaille combien? J'ai dit tantôt 53,99. Conan the Barbarian avec Frozen Fate is the name of this volume. Volume 4. I don't know what it talks about, so I couldn't really say. After leaving Samara filled with Wenderlust, a young Conan heads north in search of glory. Fait que tout ce qu'il veut, c'est de la gloire. Ben, c'est ça, Conan. Là. C'est Chrome, la guerre puis la gloire. Wow. Sauf survivre, là. Le monde de Conan, c'est pas facile. Non. Ton party member va te tuer pour une bouteille d'eau, là. So this thing, pour 23,99. 23,99. Detective Comics. On parle de toi, Batman. Acte 3. Gotham Nocturne. 30$. 29,99. Stefano Raphael, Riccardo Federici, Guillaume March, Jorg, Fornes, Christopher Mitten, Francesco Francis Valla. Je sais dire ce nom-là, puis ça a été tellement dur de le formuler comme je sais le dire. Je suis vraiment déçu. C'est ça. Encore une fois, il a l'air absolument fabuleux. C'est pour les fans de Detective Comics, puis ça englobe les 1081 à 1089. Comme de quoi, il n'y a pas ça beaucoup des comics de Batman. Green Arrow Against the Wall. La flèche verte. Oh my god. Volume 3. So. Vert. The Emerald Archer team La flèche with verte. Amanda Waller versus his fellow Yes. heroes. On aime ça. Incroyable, incroyable, What the hell? Traitor! incroyable. 25,99. 25,99. Traitor. Incroyable. Yeah. Ça, c'est un d'autres briques. East-West, The End of Time. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça a l'air bon. Ça contient les 45 numéros de East-West. We would tell you to pray, but it wouldn't do any good. You have earned what is coming to you. Mais ça ici est à 80$ canadiens et regardez l'épaisseur de ça. Comment on fait pour lire ça? Ouais, on s'est dit ça. Par exemple, je vous jure qu'à l'intérieur, c'est très, très beau. Ah oui, à l'intérieur, c'est Mais, vraiment très beau. mais c'est très gros. Ouais, c'est très, très gros. C'est une bonne collection, mettons. Tu mets ça dans ton étagère, là, puis le monde sont comme « What the hell, c'est bien gros! » Ouais. Puis là, ils l'ouvrent, puis ils se rendent compte que c'est un comics. Puis là, soudainement, ils sont moins impressionnés. Au contraire, je serais impressionné. You want me to talk about the traitor again? There's Attends, il y a un Chou. Mais ça, c'est des indies, fait que je l'ai laissé plus à Alison. Oh, les trades puis les hardcovers, on fait juste prendre n'importe quel compte. Ok, c'est juste que moi, je sais rien à propos de ça. Là. Bon non plus. Merveilleux. Est-ce qu'il y en a? On est convaincus. C'est correct, je veux pas parler des traites, anyways. C'est les 60 issues du livre. C'est donc Chu. Ça a l'air d'être un gars qui mange un crâne avec un gun. C'est un weird king quand même. Tony Chu is a detective with a secret, a weird secret. Tony Chu is, by the way, Chu, ça s'écrit pas comme sur le cover, ça s'écrit C-H-U. Is cybopathic, which means he gets psychic impression from whatever he hates. It also means he's a hell of a detective as long as he doesn't mind nibbling on the corpse of a murder victim to figure out who done it and why. He's been brought on by the Special Crimes Division of FDA, the most powerful law enforcement agency on the planet. Ouais, parce que c'est pas vrai, c'est Batman. C'est comme iZombie. Je sais pas si t'as vu ça. Oui, oui. C'est bon. 86 et 99 canadiens, là, c'est vraiment une grosse brique. Wow. Wow. Quand même. Wow. Ouais. Ça a l'air vraiment beau. Je vais me permettre ce spoiler qui n'est qu'un poulet. Wow. Ce n'est qu'un poulet. Que- Pour ceux qui se demandaient ça a l'air de quoi les combats de coq. Voilà. Pollo.
C'est si lourd. Fish Flies de Jeff Lemire. Jeff Lemire. A small town crime sets off a chain of events that will permanently alter the lives of several residents in Buccleuch, Belle River, Ontario. Okay. Genre, très précis. Parfait. As the manhunt heats up, a lonely girl named Franny Fox forms an unlikely friendship with a fugitive that leads them both on an odyssey of discovery and redemption. A journey that also uncovers dark secrets from the town's eerie past. Collects Fish Flies 1 à 7 pour 59,99. Il est beau, là. 60$? Wow, Il est pour un beau, là. hardcover. Ouais. C'est pas cher le hardcover. Je vais parler du traître. Yes. La flèche verte. Dead for years, the Emerald Archer has returned. Celui-là, il est un petit peu moins cher que d'habitude parce que il est un petit peu crushed sur le. C'est presque rien. C'est presque rien. Ça paraîtra même pas quand tu le mets dans ta collection, mais il y a des gens qui sont très 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 pointus sur la qualité et la parfaititude. Dis-lui simplement que le coin de ce livre-là est moins pointu que vous autres. C'est tout. Ouais. Il est un petit peu moins cher. Il est à 154,99 à la place d'être, je ne vois pas le prix en dessous du collant. Oliver Queen is back from the great beyond, but how? On a quest for purpose, Green Arrow will travel cross country and reconnect with the family, friends, and enemies left behind. Ça contient Green Arrow numéro 1 à 39, Green Arrow Secret Files and Origin numéro 1, Green Lantern numéro 162 à 164 et Brand New Forward by Siri artist Phil Hester, New Introduction by Kevin Smith, New Afterword by Judd Winnick, and Treasure Trove of Behind the Scene Artwork. Ça, c'est le fun, les Behind the Scene Artwork. Là. Ça te montre comment ils ont fait tout ça, puis ça donne plein d'inspiration. Clairement. Dead Man Omnibus. Anyways. Je vais pas lire toute l'affaire au complet. Mais Collect Stories from Dead Man 1 à 4. Strange Adventures 205 à 216. The Brave and the Bold 79, 86, 104, 133. Aquaman 50 à 52. Challenges of the Unknown 74, 84 à 87. Superman Family 183. DC Superstars 18. DC Special Series numéro 8. Adventure Comics 459 à 466. DC Comics Present numéro 24. Detective Comics numéro 500. Secret Origins numéro 15. And Who's Who, the Definitive Directory of the DC Universe 6, 13 et 20. For a big total of $163. Rest in peace, Dead Man. Rest in peace. C'était beaucoup de choses, ça. Un peu. Là-dessus, c'est ce qui termine pas mal nos nouveautés de la semaine. On a des nouvelles affaires qui s'en viennent. Premièrement, c'est la vente en fin de semaine. Ouais. La grande vente de 34e anniversaire. Tout doit partir le plus possible. Ouais, le plus possible. Venez acheter en grand nombre. En grand nombre. En grand nombre, oui. En nombre. C'est comme ça qu'on le dit. Oui, ok. C'est comme ça qu'on le dit. Le R est muet. Oui. Puis, c'est ça. Dans le fond, il va y avoir des... Tabarouette, tu m'as déconcentré. Mais là, j'ai perdu excuse-moi. mon fil. J'essaie vraiment juste d'être drôle. C'est ça, il va y avoir des rabais sur presque tout. 25% sur les miniatures, 25% sur les livres de jeux de rôle, 25% sur même nos t-shirts, 15% sur les paquets de cartes à jouer. On s'entend, c'est les booster packs, pas les boîtes de Elite Trainer Box, mettons, pas les boîtes de booster packs. Juste les booster packs sont 15%. Ce qui comprend les collecteurs boosters aussi, parce que c'est des booster packs. À part de ça, il va y avoir 30 ou 40% sur les trade paperbacks, les gros omnibus comme ça, 50% sur les single issues, 40 ou 50% sur les single issues,
Pas les 1$, bien évidemment. Sont déjà à assez bas prix, 1$. Si vous voulez des dés, 25%. Si vous achetez une statue, 25%. Comme il y a 25% sur presque tout. Je sais pas si vous savez, mais 25% sur les dés Laughing Panda, c'est quasiment donné. Là. Ouais. À part de ça, on va commencer un nouveau projet. Nouveau projet avec tout ce qui se passe dans le monde ces temps-ci. On essaye de valoriser notre patrimoine, on va dire ça comme ça. Moi puis Jazz, surtout Jazz, a fait un gros projet. On va appeler ça les étoiles d'ici. On va mettre une petite place spéciale, puis c'est pour mettre en valeur les artistes, illustrateurs, BDistes, québécois, canadiens. On veut que ce soit des choses qui viennent d'ici pour des gens d'ici. Je me répète, valoriser notre patrimoine, puis surtout de se spécialiser pour quelque chose de plus local. À avoir pas moins de choses des Amériques parce que, je veux pas, Spider-Man, il est aimé de tout le monde, pas juste les Américains. Même si c'est une BD de type américaine. On va rester dans le même style un peu, BD de type américaine, mais il y a beaucoup d'artistes puis d'auteurs québécois, canadiens qui sont, selon nous, pas assez connus. Qui valent la peine d'être connus aussi. C'est des gens qui font des comics, justement, comme je disais, un peu de type américaine, avec soit des messages. Notamment Boom, Axel Lenoir, Jake Dion. Jake Dion, vous allez en entendre parler. Gauthier Langevin, Patrick Sénécal. Patrick Sénécal a fait des comics. What? Qui va coïncider d'ailleurs, si tu me permets de piggyback. Alison puis moi, on vous prépare de quoi de bien le fun aussi. On va continuer à produire du contenu vidéo, puis on va en produire de plus en plus, là, surtout avec le projet Les Étoiles d'ici qui s'en vient, puis d'autres petites idées que Alison et moi on a eues. Fait que restez à l'affût parce que bientôt, tous les vidéos qu'on va faire, vous allez pouvoir les voir en live sur Twitch et sur YouTube. Puis vous allez pouvoir aussi voir les reposts là, avec les petits add-ons qu'on met dans la vidéo, là, puis peut-être des bloopers, on avait mentionné ça. Ça, vous allez pouvoir le voir là, en repost direct sur Facebook si vous nous avez manqué en live. Il va y avoir aussi d'autres petits vidéos / capsules qu'on va vous révéler au fur et à mesure, mais ça va devenir de plus en plus actif. Vous allez pouvoir voir en temps réel les fins de semaine, c'est bien occupé chez Cosmos, puis ça vaut la peine de venir jouer aux cartes. Fait que voilà. Ça paraît pas parce que durant toute la semaine, il n'y a pas beaucoup de gens dans le Cosmos. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent jouer, malheureusement. On a toute la place pour ça. S'il y a des gens qui veulent jouer à Magic pendant l'école, Vous êtes bienvenus, là. C'est ça, on est à 2 minutes du Cégep Montmorency. S'il y a des gens qui veulent venir lire, on a notre coin lecture ici avec plein de livres en dessous de la table, souvent sur la table aussi. On en rajoute souvent des livres aussi. Comme on est accessible beaucoup. Mais c'est ça, dans le fond, pour en revenir, la fin de semaine, là, le magasin est plein de gens qui viennent jouer à des jeux. Le vendredi soir, c'est FNM, qui veut dire, en anglais, veut dire Friday Night Magic, qui est la magie des vendredis soirs. Dans le fond, les gens viennent jouer, Commander en magasin à partir de 6h jusqu'à environ 10h. Ici, puis on donne des paquets promos, on donne des petites promos, ça coûte rien de venir jouer. On a aussi quelque chose qui s'appelle la carte magique. La carte magique, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que tu viens en magasin pour
jouer à Commander durant un FNM, ben nous, on te met un petit autographe. Un coup que tu en as 6 sur ta carte, tu as le droit à un pre-release, une boîte de pre-release gratuite au prochain pre-release. Fait que ça vaut la peine, là. C'est comme 6 paquets, un dé, des promos, des lands, là. C'est quelque chose, selon moi. On fait tirer des petits prix aussi. On a des petites pins spéciales à collectionner. C'est gros, là. Non seulement, on vous rappelle que vous pouvez venir la semaine jouer aux cartes, justement, mais vous pouvez aussi nous écrire ou venir nous voir en magasin. C'est un projet de game. Vous n'avez pas de local où jouer. On est bien ouvert, puis bien parlable, puis bien accommodant. On a beaucoup de stock qu'on est prêt à prêter, puis tout ça. Il y a des battle maps, puis il y a des miniatures, on a plein d'affaires à prêter. On vous invite à venir pousser puis joindre la communauté que vous voulez là, voir ici chez BD Cosmos. On a l'oreille ouverte là, pour les projets, pour les idées, puis tout ça. On vous aime beaucoup, puis on aime beaucoup ce qu'on fait ici. Donc voilà. C'est ça. C'est pas mal ça. C'est ce qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui. Avais-tu quelque chose à ajouter, Alison? Alison is a ghost. On a oublié de se présenter. Moi, c'est Jazz. Ghost. Un ghost. The woman behind the ghost, Alison. Roxane, directrice du magasin, puis gérante. Jazz est notre responsable ressources humaines. C'est lui qui répond super vite à vos courriels et super poliment. par manque d'adjectifs, on va dire ça. Puis Alison s'occupe des médias sociaux. Donc, tous les posts que vous voyez sur notre page, c'est souvent Alison. Si on reçoit des nouveaux stocks. Des fois, c'est Julien, mais comme on envoie tout ça à Alison, c'est elle qui s'occupe de ça, c'est elle qui va s'occuper peut-être de Twitch aussi. Dans l'optique où on se met à streamer des jeux aussi, vous risquez de voir un petit peu plus de Alison parce que ça, c'est beaucoup plus son élément. Fait que voilà. C'est pas mal ça. Là-dessus. Allez, tu dis ça. Yes. C'est pas grave.